Salut les fans Disney et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous l'attendiez, c'est la FAQ des 1000 abonnés. Vidéo remerciement, pourquoi? Parce que ça fait bientôt 6 ans que la chaîne Oli Partage existe et que vous m'avez permis aujourd'hui d'atteindre les 1000 abonnés grâce à vos soutiens, à vos likes, à vos commentaires, puis aussi par le fait qu'on vous rencontre sur les parcs. Je voulais préciser que sur cette vidéo, Madame Partage ne sera pas là. Elle est pas très bien, donc elle se repose, mais ne vous inquiétez pas, elle aura un droit de réponse et elle a lu quand même l'ensemble des questions parce que vous avez joué le jeu et ça, je vous en remercie infiniment. Je ne serai pas tout seul sur cette vidéo, vous les connaissez, donc Balou NC. Et de 1, et de 2, et de 3. Salut! Voilà. Eh ben, c'est parti, générique. On va commencer avec les petites questions en prenant pas forcément un ordre spécifique. Je vous remercie donc vraiment d'avoir joué le jeu. Ce que je vais faire tout simplement, c'est donner le micro à Balou. Coucou. Qui va donc me poser les questions. Je suis sur le côté, ne vous inquiétez pas, je suis là. Voilà. Et l'avantage, c'est que comme je ne vois pas les questions, du coup, elle peut choisir dans le vivier, dans l'ordre qu'elle veut. Et puis je vais essayer d'être, comme je vous dis, le plus transparent avec vous sur les questions qui ont été posées. Donc voilà, c'est parti. Alors, première question. Eh bien, quelles sont vos autres passions? Alors, mes autres passions, alors il y en a quelques-unes. Il y a la musique, il y a le cinéma, parce que j'aime beaucoup vraiment le cinéma, depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, j'ai un rêve comme ça, je vais plus tard me faire mon propre cinéma chez moi à la maison. Quelle autre passion j'ai? Je collectionne des figurines, je suis dans les mangas, notamment un qui s'appelle Saint Seiya avec donc des cartes à collectionner. Voilà, il y a pas mal de petites choses comme ça, mais je pourrais vous en dire plein, mais ça serait très long sur cette question. Mais en tout cas, oui, j'ai pas mal de passions comme ça, et puis après les voyages, essayer de découvrir d'autres endroits. C'est des choses qui me plaisent bien. Après les voyages, j'ai envie de dire que c'est la nourriture, un bon restaurant, découvrir des choses. Voilà, c'est une passion. Voilà, aussi manger, je pense que c'est une passion commune. Voilà, tout à fait. Très bien. Autre question. Quel est votre parc préféré hors Disneyland Paris? J'ai un petit pincement pour le parc Astérix parce que j'y étais pendant très longtemps avec mes meilleurs amis quand j'étais adolescent. Donc pendant au moins plus d'une dizaine d'années, j'étais même passe annuel parc Astérix en 1998, les amis. Alors pour ceux qui connaissent le parc Astérix aujourd'hui, je pense que ça remonte. Et pour vous dire, à l'époque, le prix du pass, il était à 350 francs. Et voilà, j'ai des parcs comme ça. Après, je pense que c'est celui-là vraiment le parc de cœur, et j'aimerais beaucoup d'ailleurs y retourner et vous faire pourquoi pas une vidéo sur le comeback parce que ça fait très longtemps. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des vidéos sur Disney et autres? Il faut savoir que j'ai démarré la chaîne, donc comme je vous disais, il y a bientôt 6 ans. Je l'ai démarré d'une façon assez particulière, c'est-à-dire que, comme vous le savez si vous me suivez depuis le début, je suis tombé malade, donc j'ai eu un cancer. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas aujourd'hui, j'ai fait un petit podcast aussi sur la chaîne qui s'appelle d'ailleurs Cancer, qui n'est pas du tout anxiogène, où je raconte tout ça. Il y a 12 chapitres de 5 minutes. Et en gros, c'était parce que je souhaitais communiquer avec mes proches, avec ma famille, avec beaucoup de monde qui me sollicitait, qui m'envoyait des messages de soutien. Et quand vous êtes dans des soins, c'est assez compliqué. On était en plus en période Covid. Et j'ai commencé à faire des vidéos, voilà, pour déjà dire « Salut, je suis là ». Ça va un peu mieux, etc., etc. Voilà, vraiment pour répondre aux gens, pour remercier les gens. Et du coup, je partageais un petit peu mon expérience médicale. Et puis, ma passion Disney, c'était déjà quelque chose qui était déjà ancré, puisque j'allais déjà sur le parc. J'avais déjà commencé d'ailleurs à vous faire des petites séquences, à commencer à prendre des photos, des vidéos. Et puis, je suis tombé malade. Malheureusement, ça m'a fauché en plein vol. Voilà. Et du coup, quand je suis sorti la première fois vraiment après une grosse période de convalescence, je me suis dit, je vais sur le parc et là, j'attaque les vidéos. Donc c'est vraiment le fait d'être tombé malade, quelque part, c'est, j'ai envie de dire, un mal pour un bien, puisque c'est ce qui m'a lancé, ce qui m'a donné en fait l'impulsion pour faire les vidéos.
Eh bien, monseigneur, continuons. Si on vous croise sur le parc, peut-on venir vous voir? Ah non, ben non. Surtout pas. Surtout pas. Mais non, bien sûr. Mais bien évidemment, bien sûr que vous pouvez venir me voir, au contraire, et ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, on salue tous ceux qu'on a rencontrés sur le séjour, c'est incroyable. Je vous rencontre de plus en plus, et ça, c'est génial. J'ai pas l'habitude de voir autant de monde ou des fois d'être interpellé. Vous êtes tous gentils, bienveillants, et je voulais faire vraiment une grosse dédicace à nos amis belges qu'on a rencontrés, à Alphonse et sa petite famille. Oui. Plein de bisous, merci pour les gaufres, hyper qualites. On est plein grâce à vous, on a bien mangé. Et pareil pour Sébastien et Abba qu'on a rencontrés aussi. Tous ceux qu'on rencontre, c'est la même chose. Vous venez me voir, il n'y a aucun souci. On peut boire un café, on peut discuter. On vous donnera toujours un peu de temps. Il n'y a aucun problème. Voilà, franchement, au contraire, n'hésitez pas. Quel est votre plus ancien souvenir lié à Disney? Ah, Vas-y, papy. alors, En 1982, c'est quoi ton meilleur souvenir? Allez, vas-y, mon petit. Alors, parce que je suis de la génération 1980, je suis né en 1980. Voilà, je vous donne une info bonus. Donc en fait, pour revenir... Un vieux. Eh oui, les amis. Mon plus ancien souvenir, donc, lié à Disney ou à Disneyland Paris. Alors, à Disney, dans l'univers, ça va être vraiment Donald. Les premiers BD en fait que je lis quand je suis gamin, les premiers dessins que je fais. D'ailleurs, vous voyez, il est là, il m'accompagne. Je pense qu'on va reparler souvent de Donald dans la vidéo. C'est vraiment mon enfance, les années 80, par exemple le disque de Karen Cheryl, Douchka qui chantait avec Mickey et Donald, les premiers dessins animés, la bande à Picsou, enfin tout ça, tout ce qui était lié à Disney. Puis un jour il y a eu un parc qui a ouvert et puis voilà, la suite c'est vrai, c'est vraiment ça. Question. Quel est ton film ou dessin animé préféré? Donc mon film Disney préféré, depuis que je suis tout petit, c'est Robin des Bois. Donc c'est un classique qui remonte à quand même les années 80. Et je pense que le film était déjà là, je crois, peut-être avant moi. Ou pas. Ah oui, Voilà. Robin des Bois, oui. Parce que c'est le personnage, le côté... le shérif de Nottingham qui fait beaucoup rire, le côté la justice d'un côté, Robin des Bois qui dévalise les riches pour partager tout ça aux pauvres, vous voyez, le partage. 73. Voilà, 1973, voilà, on a la confirmation en même temps. Donc voilà, donc c'est Robin des Bois, oui, voilà. Dans mes plus lointains souvenirs, et puis je me rappelle que j'avais un livre, j'étais tout petit, où malheureusement j'avais crayonné dessus, et puis j'en ai racheté après, et du coup avec des collections, et je les garde précieusement, voilà. Continuons, puisque tu as dit que tu étais musicien. Du coup, quelle bande originale Disney préfères-tu? Bande originale Disney que je préfère. Alors je pense qu'il y en a plusieurs. J'aimais beaucoup celle de la Petite Sirène, parce que c'est un dessin animé qui m'a plu aussi à l'époque. Parce que t'aimes bien partir là-bas. Oh. Ah là, c'est fait, excusez-moi. Oh, Il y a vraiment perdition. Ah là là. Il y a celle du Roi Lion, mais il y en a une qui me tient plus à cœur, et c'est aussi beaucoup dans le livre de la jungle, c'est celle avec le Roi Louis. Quand il commence à danser avec des bananes, quand il rencontre le petit Dom et qui fait « Je suis le roi de la danse, la jungle est à mes pieds ». Enfin, j'adore. Je pourrais vous faire ça un jour si vous me le demandez, vous faire un gros délire là-dessus, mais bon, je l'entraînerai un petit peu avant. T'as Balou déjà? On a Balou, voilà, et je vais vous faire Roi Louis, ça pourrait être rigolo. Donc oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est les... Voilà, donc la Petite Sirène, le Roi Lion et le livre de la jungle, voilà, Et puis après, c'est vrai qu'il y en a d'autres aussi que j'aime bien, mais celle qui me reste le plus, c'est celle-là. Avez-vous prévu de visiter d'autres parcs et si oui, lesquels? On a essayé d'en présenter quand même quelques-uns sur la chaîne, autres que Disney. La chaîne est axée, comme vous le savez, en grande majorité sur Disney.
mais ce qui ne m'empêche pas d'aimer d'autres parcs, comme je vous ai montré Biotropica avec des animaux. Ça pouvait être aussi la mer de sable que j'ai redécouvert parce que ça faisait très longtemps. On y est retourné aussi cet été avec les enfants. Le parc Astérix que j'aimerais refaire parce que, comme je vous disais, c'est quelque chose que j'ai adoré pendant des années. Et à l'heure où je vous parle, la dernière fois que j'étais au parc Astérix, c'était quand même en 2016. Donc ça commence à remonter. J'ai loupé, je pense, pas mal de choses, mais ça, c'est pas grave. Et après, peut-être aller dans d'autres pays, peut-être en Belgique, Paris-Desa, je sais pas, des parcs en Allemagne, voilà. Europa Park, pourquoi pas un jour. Franchement, je suis assez curieux. Enfin, moi, en tout cas, je suis assez ouvert sur le fait de voyager, de faire d'autres parcs. Donc voilà. Et puis, bien évidemment, après, Disney, mais dans d'autres pays. Tokyo Disneyland, parce que ça nous tient à cœur avec Madame Partage. L'Asie, quoi qu'il arrive. Et puis la maison mère, Disney Californie, Disneyland. Voilà. Attention, une question qui fâche. Ah. L'argent. L'argent. Quel budget consacrez-vous par an à la visite des parcs? Alors là, je vous avoue, les amis, c'est une question, c'est pas quelque chose que je me pose en général, du moins annuellement. Moi, je fais des budgets par séjour, c'est-à-dire quand je viens sur le parc en sachant que je vais rester par exemple un minimum de 2-3 jours, je vais budgéter par rapport à ces jours-là et par rapport aux choses aussi que je vais faire sur le parc. Si par exemple je viens dans l'idée de vous faire le Walt qu'on a montré sur la chaîne il n'y a pas très longtemps, donc je vais avoir un budget pour ça, je vais avoir un budget aussi pour l'hôtel. Si c'est un budget Disney hôtel, ça va être encore différent. C'est vraiment des budgets aléatoires. Annuellement, j'ai pas une somme, si vous voulez, bloquée en me disant voilà, je vais investir, parce que c'est un investissement quand vous allez faire des vidéos, et il faut quand même le dire, c'est ça l'idée. Mais moi, je suis pas dans le but d'investir pour retour. C'est pas l'appât du gain en fait qui me fait faire des vidéos. Donc annuellement, je saurais vous dire, je fais vraiment par mois et par séjour, on est aux alentours, je sais pas, peut-être 500 €, 600 €. Avec la nourriture, parce qu'on les fait quand même souvent ensemble. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que si on doit chiffrer, c'est un peu compliqué parce que ça dépend de où on va manger, voilà. Si on fait des restos, si on fait des hôtels Disney. C'est ça. Après, si on craque sur du merch ou pas, voilà. C'est pas facile de budgétiser. C'est pas facile et ouais, voilà, on n'est pas sur une. Sachant que on est un peu comme tout le monde aussi, c'est que faut faire manger les enfants à la maison, on a des factures à payer, et puis on n'est pas tout le temps en fait, même sur par exemple le séjour-là, on n'a pas fait de resto spécifique. Non. Par exemple, on est très réduit donc au niveau budget. Donc ça va être peut-être on a fait un McDo comme ça un soir, et puis sinon on amène des choses à manger de chez nous, puisqu'on est sur par exemple un appart-hôtel chez Adagio, qui est intéressant puisque vous ramenez votre nourriture et puis on se fait une bouffe entre nous. On a fait Hyperion. Voilà, des petites sur choses. Des fast-food pour une fois, on n'a pas fait. Voilà, c'est ça, pas de resto et voilà, pas de grosses dépenses. Marc, on n'est pas allé au Royal Banquet pour te laisser encore un peu de nourriture avant ta venue. Voilà, c'est ça. On sait que tu viens bientôt, on t'a laissé de la place. Voilà, on s'est dit, on ne peut pas pour le moment, parce que sinon ils n'ont plus rien au mois de décembre. Mais si jamais tu n'arrives pas à finir son siège, je suis là, Super Ed est là. Voilà, donc ça va être des budgets sur des séjours, sachant qu'on ne fait pas des séjours systématiquement. Il y a des fois on fait juste des visites sur une journée parce qu'on a besoin de voir des informations, parce qu'on va vous tourner peut-être une vidéo comme ça. Je pourrais pas vous donner un chiffre comme ça. Après, je pense pas que le chiffre que je vais vous donner va vous apporter spécifiquement quelque chose. Et sachant qu'on essaie quand même d'aller un peu à l'économie parce que ça va très très vite, comme vous le savez. Voilà, en toute transparence. Alors, pourquoi Madame Partage prend des menus enfants ? C'est une question qui t'a été posée très souvent. Oui, alors là, je l'avais expliqué aussi un petit peu en vidéo. Pour être tout à fait transparent, déjà, quand on fait des restaurants, donc des test food, on les choisit en fonction des choses que nous, on aime manger. Il faut savoir déjà que Madame Partage a eu plusieurs opérations au niveau de l'estomac. Donc ces opérations-là ont fait qu'aujourd'hui, elle a un estomac qui est quasiment la taille d'une noix.
La taille du cerveau à Ed. Attention, une rare image de flash. Alors donc, Madame Partage, comme je vous disais, elle a eu plusieurs opérations à l'estomac qui ont fait qu'aujourd'hui, elle a moins d'appétit. Du coup, on se dit, pourquoi prendre un menu adulte ? C'est pas une histoire de prix ou de gratter une remise ou quoi que ce soit. On paye tous, faut savoir, tout ce qu'on fait sur le parc, on paye, c'est pas le problème. Quand je fais une vidéo sur un buffet, je paye moi mon plat, mon menu adulte. Et elle prend le menu enfant tout simplement, c'est pour éviter déjà le peu qu'elle va manger. Déjà, si ça passe, elle a de la chance parce que des fois malheureusement elle garde pas tout, je vous épargne les détails. Et puis des fois on prend le risque qu'elle puisse pas du tout manger. Alors vous comprenez, et elle aurait payé même le prix d'un menu enfant, mais pour rien manger. Et c'est malheureusement pour elle souvent le cas, elle va manger quelques trucs et des fois ça va pas passer du tout. Donc c'est pour ça qu'on demande gentiment en fait si on peut la passer sur un menu enfant. Voilà, c'est vraiment pour des raisons et puis pour éviter surtout le gâchis, tout simplement. Voilà. T'as une question ? Quelle est ta saison préférée à Disneyland Paris? Ma saison préférée, et ça je pense vous l'avoir déjà dit plein de fois et dans la dernière vidéo, c'est Halloween. Ah voilà, il y en a une qui est pas contente. Mais c'est une très bonne réponse. Oh, cette vidéo va être longue. c'est fini les conflits de canards là. Mais non, mais Je vous l'ai souvent dit, même dans la dernière vidéo, que c'était Halloween. Puisque j'ai beaucoup de souvenirs, notamment en 2020, qui étaient pour moi incroyables. Donc Halloween, pourquoi ? Parce que c'est une saison qui est certes plus courte. Comme je disais, redondant parce qu'on voit des choses, mais j'aime le côté qui est un petit peu plus de décoration, qu'on est dans une ambiance, on est sur l'automne, on est sur quelque chose, je sais pas, il y a une saveur différente à Disney, on a de la nouveauté aussi parce que il y a des snacks, il y a du merch qui nous fait toujours kiffer. Je sais pas comment vous dire, voilà, c'est un truc en fait qui est pas pourtant, qui vient pas spécifiquement d'Europe. C'est plus aux États-Unis, voilà, mais c'est quelque chose qu'on a récupéré avec le temps et je trouve que c'est quand même très cool de vivre ça à Disneyland Paris. Et puis, je vais faire plaisir parce que sinon elle va m'en mettre une. Noël, j'adore Noël les amis aussi. Voilà, en second c'est Noël. Voilà, comme ça. C'est bien, t'as deux saisons, de toute façon. Voilà, non mais enfin il y en a d'autres. Il y a l'été, c'est une saison. Voilà, même si c'est pas j'aime bien l'été aussi. Mais vraiment là où il se passe plus de choses à Disneyland Paris. Noël, on a le sapin. Et puis quand il y a la neige qui tombe à Noël, c'est génial. Ah ouais. Voilà, là j'ai mis tout le monde d'accord, je pense. Petite question en lien avec ta chaîne YouTube exactement. Est-ce que votre chaîne vous cause du stress, des noms d'abonnés, vues, pouces, stats, voilà, tout ce qui est lié à ta chaîne? Alors c'est une question que j'aime beaucoup. Est-ce que j'ai du stress quant aux stats? C'est les statistiques en fait sur ma chaîne. Je regarde comme tout le monde, j'analyse un petit peu ce qui se passe, les gens qui regardent, quelle catégorie, hommes, femmes, les tranches d'âge, essayer d'analyser un peu ce que vous aimez moins. Mais c'est pas quelque chose qui me stresse puisque je suis pas dans une obsession des stats, des chiffres, des vues. Bien que bien sûr qu'on regarde, on est content quand la vidéo fait des vues. Il y a des vidéos qui ont bien marché, donc ça fait vraiment plaisir. C'est sûr, mais c'est pas une obsession. Je vais pas avoir du stress en tout cas sur ces questions-là. Sans votre chaîne, feriez-vous autant de choses? Ou cela vous force à faire des choses, des sorties, des parcs, etc. Je ferai peut-être moins de choses, on va dire, mais en vidéo. Peut-être, soit je recommencerai à travailler, ou une formation. Après, c'est assez compliqué parce que je suis en arrêt depuis assez longtemps, maintenant bientôt 6 ans, à cause de la maladie, des complications, etc. J'ai envie de vous dire, avant, je ne faisais pas ce que je voulais vraiment faire. Et depuis, finalement, je vous le disais, c'est un mal pour un bien, depuis que j'ai eu malheureusement ce qui m'est arrivé. Ça m'a permis justement d'emboîter le pas et puis de faire ça. Et puis je crois qu'il y avait une autre question dans la question, c'était... Est-ce que si tu n'avais pas YouTube, tu ferais quand même ce que tu fais? Et si j'avais pas YouTube, je ferais quand même ce que je ferais. Je pense pas sincèrement parce que j'aime beaucoup, par exemple,
théâtre, j'aime beaucoup la musique, j'aurais peut-être plus fait de la musique. Voilà, là, je vais essayer de vous donner un élément de réponse, parce que c'est pas évident, mais j'aurais fait autre chose, mais ouais, sans YouTube, non, j'aurais pas fait, je pense, de vidéo, puisque c'est... Ou même des visites de parc, est-ce que tu aurais quand même... Oui, des visites de parc. Alors après, dans un aspect général, oui, des visites de parc, oui, parce que j'en faisais avant, quoi qu'il arrive. Après, je sais pas à quelle intensité, à quel niveau, mais et ça me motive bien évidemment le fait de faire, d'avoir la chaîne YouTube, c'est ce qui me pousse justement à faire beaucoup de choses. Et c'est génial parce que c'est important de se mobiliser, c'est important de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose qui vous plaît. En tout cas, moi, je le souhaite à tous ceux qui ont une passion et un rêve, foncez, quoi. Essayez de faire, moi, c'est ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, mais voilà, ouais. Je continue avec les questions un peu sur YouTube, Ouais. parce que c'est une question qui t'a été posée, mais qui m'a été posée aussi. D'accord. Sachant que moi, il n'ai pas fait la FAQ encore. Quel est ton rapport avec les autres youtubeurs dans le parc? Est-ce que c'est une bonne ambiance, c'est convivial ou pas? Tout simplement. Là, j'ai un parfait exemple, puisque, donc vous le savez, Adeline et Ed, alias Balouensi, donc sont d'autres youtubeurs, et qu'on s'est rencontrés il y a bientôt 2 ans. Oui. Et puis ça a matché parce qu'on est dans la même optique, on est dans le même axe, on aime beaucoup rigoler, beaucoup déconner. Et puis voilà, donc c'est la bonne entente. Il y a d'autres youtubeurs qu'on salue, ils se reconnaîtront, je pense. Par exemple Léo, qu'on embrasse, salut à toi, on espère te revoir bientôt. Oui, hein. La LBN Family qui sont adorables et qu'on croise. Salut à vous, plein de bisous. Oui, c'est des personnes qu'on croise et on s'entend bien, quoi. Correct, c'est des collègues, quoi. C'est plutôt voilà. C'est cordial. C'est plutôt cordial, voilà, tout à fait. C'est Après, ça. Je vais être honnête. Hein. Ouais. Mon côté un peu franc du collier, hein, vous connaissez. Il y a toujours des idiots. Ça existera toujours. Mais dans tous les métiers, on ne peut pas s'entendre avec tous les collègues. Nous, perso, on s'en fout. On fait notre chemin, on s'en. Donc les autres n'ont pas d'importance. Ceux qui portent de l'importance aux autres, c'est qu'ils ont que ça à faire. Mais personnellement, nous, on s'entend avec la majorité de tous les créateurs de contenu parce qu'il y a un système de respect, en tout cas, entre les uns et les autres. Et puis quand on a quelque chose à dire, on ne se prive pas de le dire, en général. Voilà, tout simplement. Moi, en tout cas, pour ma part, ce qui est sûr, c'est que le peu que je vois assez souvent, ou qui nous saluent, qui viennent, ça se passe bien, c'est cordial. Voilà, mais j'oublie le lutétien, Ludo. Salut. Mon pépère Ludo. Salut, bisous. Effectivement, voilà, ça se passe normalement. C'est comme dans tout boulot, vous aurez toujours des collègues avec qui vous allez bien vous entendre, d'autres pas du tout, d'autres que vous allez même pas regarder en fait, parce que tout le monde ne se connaissait pas, on est quand même une grosse niche. YouTube, les parcs d'attractions, Disney, c'est quand même des niches qui sont relativement énormes avec beaucoup de créateurs de contenu. Donc on peut pas tous se connaître et on peut pas tous s'entendre, mais voilà. Il n'y a pas d'animosité, c'est cool. En général, on se salue. Puis voilà. Moi après, je vous avoue, je fais un peu mon chemin, mon côté. Ouais. Je suis pas contre s'ils viennent nous saluer, ceux que je connaissais pas, il y a pas de souci. Non, au contraire, ça permet en vrai d'échanger entre passionnés. C'est ça, il y a des fois des trucs qui sont super intéressants. Que quand tu es créateur de contenu sur les parcs d'attractions, notamment Disney, c'est que tu es passionné. Sinon, c'est que tu cherches le pognon. Ça peut arriver, mais dans l'immédiat, tous ceux qui font ça sont passionnés. Donc, chacun fait à sa sauce, à sa manière, dont il a envie, le nombre de vidéos qu'il a envie, etc. Mais pour le coup, non, je n'ai pas senti d'animosité. En tout cas, quand on est sur le parc, on n'en ressent pas. Moi, je pense que les autres créateurs de contenu, on a tous notre style. Après, on sait qu'on peut ne pas être d'accord sur un sujet, le traiter du moins différemment. Quand je dis pas être d'accord, c'est juste qu'on le traite pas de la même façon. Ouais. Moi, je le traite parce que c'est des questions qui sont pour la plupart des questions que je me pose ou que vous me posez. Donc, je vais aller chercher la réponse parce que je suis curieux. Après, voilà, moi, je pense que les choses qui m'animent aussi dans les vidéos, c'est la curiosité. Si vous n'êtes pas un petit peu curieux, je pense qu'on fait pas de la vidéo. Après,
Voilà, ça veut pas dire qu'on peut pas faire de vidéos, qu'on peut pas porter un message, c'est pas ça que je dis, hein. C'est juste que voilà, moi en tout cas pour ma part c'est ça. Et puis on les croise, on se dit bonjour, un petit sourire, un regard. J'allais oublier Julie c'est pareil, voilà, bisous qui est adorable. Voilà, il y a plein de noms, Madrims aussi qu'on a croisés, qui sont cool. Voilà. Après je vais pas citer tout le monde, mais bon voilà. J'ai pas non plus. Oublier de toute façon. Voilà, c'est ça. Disons, je vais être transparent avec vous. J'ai pas des affinités avec tout le monde. Là où ceux avec qui j'ai le plus d'affinités, ils sont là, ils sont à côté de moi. Là, voilà. Bon, mais ça, je pense que vous le saviez déjà, puisque ils sont là. La preuve dans la FAQ, c'était pour moi important qu'ils soient avec moi sur cette vidéo. Quel est ton personnage préféré ? Eh bien, le personnage préféré, je sais que vous le saviez, mais c'est Donald, voilà, pour plein de raisons, parce que c'est lié à l'enfance, c'est les BD, la bande à Picsou, les premiers dessins animés, et puis c'est un personnage, je sais pas, j'ai un affect particulier depuis que je suis gamin avec Donald, puis le caractère aussi, qui peut avoir plein de facettes, tantôt coléreux, il peut être très très drôle, il peut être voilà, je sais pas, je me retrouve en tout cas avec Donald. Moins le bec en collagène. Alors je tenais à dire que là, ça sur les peluches aux États-Unis, ça n'existe pas. Un canard avec un bec en collagène, ça ne marche pas ça. Voilà. Alors, on arrive sur la fin de tes questions. Oui. Est-ce que vous aimez les attractions et si oui, de quel type ? Ou préférez-vous les spectacles, l'ambiance des parcs, les rencontres personnages, les restaurants, bref, tout ce qui fait Disney et les parcs? Pour condenser la réponse, je vais vous dire un grand oui. On aime les attractions, on aime les spectacles, on aime l'ambiance, les parades, les soirées passes annuelles comme dernièrement. Oui, des attractions préférées, forcément. Ça aussi, je vous en ai parlé. J'en parle peut-être plus. C'est mon attraction préférée, c'est Big Thunder Mountain, donc à Frontierland. J'aime bien ce type d'attraction où j'adore tout ce qui est ambiance Far West Cowboy. C'est pour ça que j'ai vraiment kiffé le délire de la mer de sable d'ailleurs. Mais dans l'univers Disney, pour rester j'aime ce côté avec les personnages, j'aime l'interaction, j'adore déconner avec les personnages, même des fois sans. Oui. Voilà. J'aime beaucoup tout ça parce que ça me ramène très très loin quand j'étais tout petit. En fait, Disneyland Paris, quand je vous l'ai peut-être dit, pour moi c'est une bulle, c'est une façon de... tous les problèmes on oublie quoi. Et j'ai l'impression d'avoir 12 ans quand je viens à Disneyland Paris. Et donc j'aime tout ça, puis découvrir, puis c'est des expériences aussi. Et tout ce qui fait la magie Disney, on est fan après avec les licences. Par exemple là c'est Star Wars de la tête aux pieds, mais ça, après j'ai aussi d'autres licences, des choses comme ça. Oui, voilà, en tant que fan, tout simplement, en tant que fan Disney, oui. Je vais te poser les principales, on va dire, celles qui vraiment n'ont pas forcément de réponse donnée dans certaines vidéos. Alors, la première, ça concerne plus ta chaîne. Est-ce que tu cherches toujours des appartements thématiques ou autres, ou as-tu des bonnes adresses que tu pourrais partager ? Est-ce que je recherche des appartements pour vous les montrer ? Si je tombe sur un appartement, un logement qui me semble être, par exemple, déjà au niveau du prix intéressant, en se disant qu'on y vient en famille. Comme on vous l'a dit au début de la vidéo, c'est qu'on vient souvent donc, avec la famille Balou. Donc on est dans l'esprit famille. Donc il y a souvent Milo, ou des fois il peut y avoir Théo, Léo, ou même mes enfants, etc. Donc je me dis, si on arrive à avoir sur un séjour un logement qui permet de faire dormir tout le monde, que c'est agréable, que c'est à proximité du parc, pas trop loin, qu'il y a une navette, etc. Et puis une thématisation qui est en lien avec Disney. Donc là, je vais vous en parler parce que c'est le côté fan qui va parler, comme par exemple l'appartement Simba que je vous ai présenté cet été. Est-ce que j'ai des bons plans ? Après, j'ai envie de dire que tout est relatif. Ça dépend des saisons, ça dépend des prix. Vous allez arriver à une période où, par exemple, il n'y a pas spécifiquement de saison sur Disneyland Paris. Vous allez voir que les prix vont chuter, vont être un peu plus corrects. Je dis une bêtise, vous allez peut-être trouver des choses à moins de 100 €, ça arrive, qui sera proche donc de Disney, avec des accès, des bus, par exemple du côté Place Toscane où il y a aussi des choses. Et après, il faut savoir, plus vous allez avoir des choses thématisées Disney,
plus on va vous vendre, enfin de vous louer l'appartement un peu plus cher. Après, les bons plans seraient plus de vous dire là où vous pouvez vous loger, où vous faites des économies. C'est ça qui va m'intéresser de vous dire. Par exemple, sur un adagio appart-hôtel, voilà, ou sur un B&B qu'on a loué, on va vous donner les avantages, on va vous dire tout de suite que ça c'est un meilleur plan parce que vous pouvez par exemple amener la nourriture. Ouais. Il y a des cuisines, faire votre popote et là vous allez économiser de l'argent sur le parc. Bien que vous, comme je le dis toujours, faites-vous plaisir quand vous venez. Et peut-être que c'est ça, le fait d'amener de la nourriture, cette économie là déjà de peut-être pas forcément manger dans un restaurant qui va vous faire qu'à la fin du séjour, on se fait plaisir et puis on se fait un petit craquage sur le merch, voilà, ce qui est normal, souvenir du séjour. Donc des bons plans, si j'en ai en tout cas, je me ferai un plaisir de vous les communiquer, bien sûr. Et puis, mais il faut surtout que ça soit des bons plans dans le sens des familles, dans le sens de que vous vous ruiniez pas. Et que vous passiez un bon moment, sans être. Faut pas que ce soit une galère, voilà. Alors, là, c'est une question qui peut être posée vraiment globale, mais pourquoi Disney laisse faire certains comportements d'incivilité? Exemple, un gamin qui court entre les tables des restaurants, quitte à renverser le serveur et la serveuse. Bref, voilà, tous ces comportements d'incivilité. Alors, sur cette question, disclaimer tout de suite, je ne fais pas l'avocat du diable de Disney, puisque je ne suis pas Disneyland Paris. Là, c'est mon avis, vraiment personnel. Je pense que parfois, Disney est plus tolérant ou peut-être un peu trop permissible sur certaines choses. Attention, ça ne veut pas dire que Disney fait n'importe quoi ou qu'est-ce. Mais je pense qu'il y a une clientèle à Disney qui va avoir plus de moyens, qui va être aisée. Et donc, cette clientèle va penser que, sous prétexte qu'elle a plus de moyens, eh bien, les règles de civisme, de vivre avec tout le monde, que ce soit dans le parc, parce que quelque part, c'est la même chose que vous ne soyez pas à Disney, vous êtes sur un séjour, vous croisez des gens, que ce soit en hôtel, il y a des règles, il y a des choses à respecter, c'est normal, on n'est pas chez nous, on loue un appartement, un hôtel, etc. Et donc il y a des gens qui vont penser que ces règles sont absous et qu'ils n'ont pas, voilà, ça ne leur impute pas. Si vous avez, je vais être franc avec vous, vous avez une famille malheureusement qui a beaucoup d'argent, qui va prendre un séjour EDLH, qui va aller en Castle Club, comme dirait Léo, et Castle Club, et qui va dépenser beaucoup d'argent. Et dans les restaurants, et dans le merch, etc. Donc Disney va être aux petits soins. Voilà. Et donc l'enfant qui court entre les tables, parce que c'est justement, je pense que c'est au DLH que la situation s'est passée avec le gamin, ils vont dire bon, c'est les familles, ils ont payé quoi. Donc bon, passons. C'est pas. Ils se disent c'est pas grave, on va pas faire d'esclandre. Ils sont là pour vous mettre bien. Et d'un côté, c'est un petit peu normal, vous payez un certain prix. Au bout d'un moment, donc voilà, on va pas aller trop vous embêter. Après, moi, est-ce que je suis d'accord avec ça? Ça, c'est une autre question et c'est pas à moi d'en débattre puisque je suis pas. Voilà, comme je vous disais, je suis pas Disneyland Paris, moi, du coup. Donc. Moi, j'aurais une autre théorie. Oui. Toute bête, hein. Je pense que les castes ne sont pas parents. Attends, je me rapproche. Ça va toujours? Je pense que les castes ne sont pas les parents. S'il y a des incivilités de fait, ça doit être les parents qui doivent sévir. C'est-à-dire que un enfant, tu le retiens, t'essayes de le retenir au mieux. C'est pas toujours évident, hein. J'en ai 3 à la maison, donc je peux vous dire que je sais ce que c'est. Et effectivement, c'est aux parents d'agir. Les castes, non pas que c'est pas des flics, hein. À un moment donné, c'est aux parents de faire leur boulot correctement, du moins du mieux possible. Et les castes sont là pour vraiment agir plutôt, on va dire, sur, je dirais, des adultes, plus que sur les enfants. Oui. Et puis voilà, mais pour moi, voilà, c'est aux gens de se tenir correctement et que les castes n'ont pas toujours à faire les flics. Et j'en conviens, c'est vrai que c'est énervant. Oui. On en a vu encore sur ce week-end, des incivilités. D'être poussé, on pousse ta poussette, limite on te grimpe dessus, ils seraient pas contre. Hein. Donc voilà, c'est aux gens de faire attention. Après, c'est comme tout, pour éviter les incivilités, il y a des tenues correctes exigées. J'ai envie de dire tout simplement, après pour résumer, comme a dit Balou, il n'y a pas plus à rajouter. Après c'est l'éducation et puis c'est sûr que les castes,
Ils sont pas là pour de base pour vous juger, hein. Comme je vous le dis, c'est souvent en vidéo. Les cast members, pour la plupart, sont adorables et je les salue. Tous ceux qu'on croise sont incroyables. Il y en a qui nous ouvrent les portes, qui nous font des grands soirs. Mais moi, j'adore, quoi. Et on peut Comme discuter. les filles à la Et les filles au Searchlight, au kiosque, donc à la soirée Starlight Night au studio. Bah, si vous vous reconnaissez, vous regardez la chaîne. Plein de bisous. Vous étiez trop forte et vous nous avez éclaté. Bah, c'est des petites choses comme ça, bah, c'est un sourire, c'est un échange et puis voilà, et puis ça peut être sur d'autres choses, sur des renseignements, ça peut être un cast sur les attractions qui va jouer le jeu, il y a des castes qui sont cool et il y a peut-être des castes que vous allez vous trouvez moins cool. Après, ça dépend, mais ils sont pas là en attendant pour vous pourrir l'expérience de base. Et puis encore moins au DH, puisque c'est un standing où là, les gens, comme je vous dis, hein, ils payent, voilà. Donc bon, après, si ça va trop loin, le gamin qui monte sur les tables, je pense que là, bon, ils interviennent. Faut pas non plus exagérer. Que va devenir le restaurant de la Forêt Enchantée ? Alors ça, c'est des bonnes questions aussi. Que va devenir ce restaurant? Donc le restaurant de Jean Imbert, qui avait ouvert, Imbert, souvenez-vous, vidéo de Balou. Et ce restaurant, je pensais que ce serait un restaurant un peu éphémère pour l'expérience, pour une expérience un peu de luxe, on va dire, sur le DLH, ce qui est ça, parce que quand on voit le prix des menus, bon... Là, faut économiser. Après, j'imagine que ça peut être très très bon. J'ai pas testé, donc du coup, j'ai pas d'avis sur. Et puis c'est pas l'objet de la question. Qu'est-ce qui va devenir? Je pense qu'il va rester, puisque c'est une option. Voilà, il n'est pas de toute façon, à ce que je sais, il n'est pas prévu que la Forêt Enchantée ferme pour le moment, jusqu'à nouvel ordre. Après, s'il y a effectivement une info qui tombe, on vous le dira, que ce soit en story ou directement dans les vidéos. Donc il est amené à perdurer. Et puis voilà, pour peut-être, c'est amener une expérience plus premium sur le DLH. Voilà. Je pense que quand tu vas manger là-bas, quand vous avez une goutte, c'est 20 cents qui coule, quoi. C'est ça, voilà. En gros, c'est les pourboires pour le serveur. C'est ça. Tout simplement. En Castle Club, pourquoi il y a 2 escaliers pour le hall principal pour faire le petit déjeuner et le goûter? Une pente pour les PMR en fauteuil serait sympa, car il faut rester sur un petit recoin et dommage pour les accompagnants. Alors, ça, c'est encore une question qui est difficile à répondre parce que là c'est de l'ordre de la réhabilitation ou pas de Disney dans l'avenir de son hôtel, s'il l'a prévu ou pas. Pourquoi c'est fait comme ça? Je pense qu'il y a ce grand escalier quand vous arrivez dans le hall du DH qui permet aux petites filles habillées en princesse de descendre. C'est le prestige, c'est le côté très cool, et puis faire des photos. Voilà, donc en gros, il n'y a pas de... Voilà, il aurait été judicieux effectivement de penser au PMR. Alors peut-être, c'est une théorie, bien évidemment ça n'engage que moi, peut-être l'inclinaison, la hauteur, sachant que quand même on a 2 niveaux pour arriver tout en haut avec l'escalier. Peut-être que ça aurait été plus compliqué déjà pour l'inclinaison de pousser un fauteuil jusqu'en haut parce qu'il y a quand même pas mal de marches. Et peut-être qu'il y a, je pense, des ascenseurs qui permettent aux personnes en fauteuil roulant, du moins, j'imagine, puisque c'est ça le plus problématique, une rampe pour les fauteuils roulants. Je pense que c'est parce qu'il y a déjà des ascenseurs qui permettent d'amener aux étages, qu'on n'a pas mis de rampe à ce niveau-là. Et puis peut-être pour une question d'esthétisme, c'est vrai que c'est un escalier, peut-être que le fait de voir une rampe saurait cassé, je sais pas, la perspective, parce que on est assez dans des perspectives quand on regarde l'escalier, on a quelque chose de symétrique, du moins gauche-droite. Je ne dis pas que ça pourrait ne pas être une bonne idée, au contraire. Ils ont peut-être même pas, ça se trouve, pensé en fait. Mais tout simplement, oui, c'est ça. Voilà, ils se sont dit, on a des ascenseurs, mais voilà. Oui, parce que t'as des ascenseurs, donc ils se prennent pas la tête. Mais j'ai envie de dire que si les ascenseurs tombent en panne, comment fait-on? Est-ce qu'on porte le fauteuil? Est-ce qu'il y a des castes, qu'il y a un service qui s'engage à porter le fauteuil?
Je pense que voilà la question, en tout cas, je vois à peu près qui a posé des questions. Pour le coup, oui, c'est une question qui est judicieuse. On va aller mener l'enquête. Voilà, mais en tout cas, oui, effectivement, et je vous parlerai de quelque chose, notamment en fin de cette vidéo. Alors là, on va. C'est pas vraiment une question, mais plus une revendication de la part de la personne. D'accord. Alors, plus de portes qui vont s'ouvrir et cela pourrait servir à tous, poussettes, fauteuils, personnes qui marchent mal, un peu costaud. J'aime bien cette réflexion-là. Pourquoi ? Parce que déjà dans la question, si vous reconnaissez, donc le fait d'avoir dit que ce soit les personnes âgées, que ce soit en situation de handicap ou un peu costaud, etc., c'est une façon d'être un peu universel et ça englobe tout le monde. Plus de portes automatiques, effectivement. Alors quand, par exemple, si on reste sur le... Je pense qu'on reste sur le DLH là. Oh, je pense. Oui, voilà, on est toujours sur le DLH. Il y a des portes automatiques. Après, il n'y en a pas que là. Il y en a par exemple au Cowboy Cocotte qui nous font des petites blagues d'ailleurs. Oui. Vous arrivez et puis la porte est ouverte, vous dites je rentre et puis hop, elle se referme. Et puis vous faites une Pierre Richard. Totalement. C'est ça. Est-ce que tu parles de quelqu'un en particulier ? Je vais me viser moi puisque j'ai le Shining. De toute façon, donc ça m'est arrivé la porte, mais j'ai reculé heureusement, sinon je me la prenais. Ou celle du Séquoia aussi, Celle du Séquoia, qui te connaît un peu. Voilà, qui marchait, fut un temps, et puis qui ont pris leurs gonds à leur cou, puis elles sont parties. Je sais pas, et ça marchait plus. Effectivement, plus de portes automatiques, oui. C'est pas une mauvaise idée, ça permet d'accéder plus facilement, même dans les show buildings, dans les endroits où vous faites des attractions, dans les restaurants. Est-ce que ça génère aussi peut-être plus de maintenance ? C'est un coût puisqu'il faut aussi quelqu'un qui s'en occupe, etc., etc. Donc ça a des coûts supplémentaires. Donc j'imagine, pour faciliter les accès, et ça c'est une très très bonne question en fait qui est posée, pour faciliter les accès, oui, je suis assez d'accord, il faudrait peut-être plus de portes comme ça automatiques. Après, aussi voir aux endroits où c'est faisable. Et puis alors dans ces cas-là, revoir aussi le flux et comment on fait rentrer les gens et comment on les fait sortir. Et aussi, même dans le resto, ça peut être pratique comme ça, comme au Colonnatis, si on va aller sur la terrasse, avec le plateau, c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas judiciaire, un peu comme le cowboy cacao, c'est vrai qu'au moins les portes sont ouvertes. C'est vrai que c'est vrai. Dans ce cas-là, ouais, ça aide beaucoup. Donc voilà, toujours faciliter les accès. Alors, du coup, il y a des questions plus personnelles qui ont été posées. Ouais. Donc, avez-vous des enfants ? Alors oui, j'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants de 11 et 15 ans bientôt. Et je suis très heureux d'être papa. Voilà. Et vous ne les verrez peut-être pas dans les vidéos, c'est un choix personnel, mais en tout cas, je suis très content et quand je vais à Disney avec eux en off, c'est des moments où on s'éclate et puis voilà, puis je peux partager ma passion pour Disney avec eux. Oui. Et voilà, donc j'ai 2 enfants, garçon-fille, voilà au cas où. Quel est ton métier à toi et puis à Madame Partage ? Alors voilà, je vous avais dit que je serais assez transparent. Comme je vous ai dit, Madame Partage, vous savez que vous la voyez partiellement, je vous la suggère, elle est là. Elle a un métier qui, de base, ne l'autorise pas en fait à montrer son image. Et je n'en dirai pas plus parce que c'est par respect pour elle. En tout cas, mon métier à moi de base, j'ai une formation dans le bâtiment. J'étais tailleur de pierre à l'origine. Et puis, j'ai fait beaucoup de choses de corps de métier, j'ai appris pas mal de choses. Et puis par la suite, je suis allé dans l'administratif. Et puis un jour, je suis tombé malade, donc il y a 5-6 ans. Et depuis, j'ai envie de dire indirectement que c'est ma chaîne YouTube qui est aujourd'hui mon métier. Tout est relatif. Je sais que le fait de dire YouTubeur... y a des gens qui pensent que c'est pas vraiment un métier. Je pense que tout est une histoire de comment on se place. Il y a des engagements quand vous faites une chaîne YouTube, même s'ils ne sont pas financiers, même si vous n'êtes pas rémunéré. Il y a un travail derrière, en amont, d'écriture, de penser des questions, de tourner, de s'investir dans du matériel, de s'investir aussi quand on vient sur les parcs. Voilà. Et puis mettre en avant et puis d'essayer d'être régulier aussi et vous donner un rendez-vous quotidien pour vous partager ça. Alors moi,
aujourd'hui, oui, je vous dis, je souhaite que ce métier donc de créateur de contenu soit voilà le métier. Mais bon, de base, j'ai eu donc une formation dans le bâtiment, donc c'était voilà plus ça. Moi, je viens du bâtiment à l'origine, et puis pour les raisons que je vous ai citées, le fait de tomber malade, je suis dans la reconversion et voilà donc créateur de contenu sur YouTube et notamment sur Disney. Alors là, c'est une question qui concerne un peu plus tes tournages, mais du coup, est-ce que ça te perturbe pas trop de manger tout en tenant la caméra? Et si tu arrives à manger chaud? Alors oui, ça il y a plein d'anecdotes marrantes là-dessus parce que je vais avoir tendance à soit me lever par exemple quand c'est un buffet à volonté et puis aller vous montrer des choses et puis en même temps essayer de choper une assiette et puis essayer de mettre des choses dedans et tout à une main avec l'autre main qui est prise et puis je fais tout tomber parce que j'ai le shining et que je suis maladroit. C'est une catastrophe. Voilà, c'est ça, voilà. Je suis maladroit, voilà, encore une info bonus, ça c'est bon, depuis que je suis gamin, mais je me soigne, voilà. Et spoiler alerte, sa fille est pas mieux. voilà. Voilà, tout à fait. Bisous ma chérie, je t'aime. Voilà, bisous mon petit cœur. Voilà. Si j'arrive à finir ma séquence en une prise, la caméra est posée, au bout d'un moment, on est sur la table. Si je la recommence pas 30 fois, ça va. Oui, j'y arrive et des fois, non, parce que je goûte beaucoup de choses et puis à la fin, quand je coupe et je vous dis, on se retrouve après pour le débrief, là, je mange mon plat un petit peu moins en pression parce que voilà, on est off. Et puis c'est froid ou alors c'est parce que vraiment les plats sont pas assez chauds. Tout simplement et que ça refroidit très vite hein. Vous parlez 2 minutes, ça y est, le plat est, voilà, ouais. Tout simplement. Mais ça va dans l'ensemble, on s'en sort, voilà, j'ai envie de dire. En lien toujours avec la chaîne YouTube et du coup les vidéos, avec quoi tu filmes? Alors là on est sur la partie matérielle, j'ai envie de dire. Oui. Je filme avec un iPhone pour certains plans. Donc un iPhone 13 Pro Max qui me permet de faire des plans, de me faire aussi des petits réels que je vous poste de temps en temps. Mais essentiellement, je filme avec un boîtier donc de type Canon M50. J'ai aussi une caméra de chez DJI qui s'appelle la Pocket Osmo, première du nom, qui est très pratique, qui permet aussi de faire des petits rushs qui passent un peu partout, qui permet de faire des effets. Et puis voilà, après, puis une autre caméra aussi, plutôt type action GoPro, mais qui n'est pas vraiment une bonne qualité, ce que j'avais au tout début. Un stabilisateur RS3 qui va permettre de faire d'autres plans un peu cinéma, voilà. Donc il y a voilà, en gros le type de matériel, mais c'est essentiellement voilà, l'iPhone et le Canon en tout cas. Et là, on arrive à la dernière question. Oui, c'est la question bonus. Oui. Combien de temps consacrez-vous en gros et en moyenne, tout compris, à votre chaîne par mois ou semaine? Alors, c'est-à-dire tout compris de la recherche de thèmes, de planifier des déplacements, tourner, monter, etc. Alors, moi, je vais vous dire déjà, sur une vidéo, quand je commence par scripter, faire des notes, donc, et après scripter les premières notes. Donc, je vais par exemple, on va faire un truc basique. Je commence le lundi. Je vais commencer à développer mes idées en disant j'ai une question, un thème de fond, un sujet, une question auquel moi je me pose et je me dis ça pourrait être intéressant d'y répondre parce que peut-être que vous aussi vous vous posez ce type de questions. Et donc à partir de là, je vais commencer à faire des recherches. Ça peut prendre 1 ou 2 jours. Donc là, et en même temps, je complète ce qu'on appelle un script. Où là, je mets en phase l'introduction, ce que je vais vous dire dans un premier temps, dans un deuxième temps, troisième temps, etc. Puis les conclusions. Et puis après, on va passer à tout ce qui va être recherche de sources, pour tout ce qui va être information liée au sujet. Et puis c'est dire bon là on a les infos, les prix, etc. pour éviter de vous dire n'importe quoi. Donc c'est tout un travail de recherche, ça peut prendre 2-3 jours. Et puis après on va avoir la période où on va aller tourner les vidéos. Alors c'est sur une semaine, c'est jamais sur la même semaine. On va avoir peut-être 2-3 jours par semaine consacrés à ça, donc au scriptage, et puis les 3/4 du temps, je suis sur du montage. Voilà, on va dire en gros du lundi au vendredi entre des scripts et du montage. Voilà, et puis après, des fois j'ai des moments off où je fais autre chose, où je me repose.
parce que je suis pas toujours en forme malheureusement. Et puis après, il va y avoir la période où on a planifié un séjour. Donc en amont, on a calculé, etc., etc. C'est pas ce qui me prend le plus de temps. Ça peut me prendre 1 ou 2 heures à calculer, appeler, réserver l'hôtel, voir les restaurants, faire les réservations, etc. Et tout mettre en place pour que ça soit optimal. Et quand vient le séjour, et ben là c'est le tournage, et puis ça prend, si par exemple on y est comme là sur 3-4 jours, et ben ça prend 4 jours, tout simplement, là où on va faire les vidéos, on va tourner, et puis quand on revient, on va faire le montage, etc. etc. Donc c'est un peu cyclique en fait, voilà. J'essaye d'occuper les semaines, on va dire que sur une semaine de voilà, 6-7 jours, et ben je vais occuper quand même en moyenne au moins 4 jours faciles minimum à tout ça. Voilà, puisque c'est l'activité principale. Voilà, après, je m'accorde des moments, c'est-à-dire je m'arrête. Si je commence par exemple à 8h le matin ou 9h ou j'en sais rien, des fois je vais m'arrêter à 6h, des fois je vais m'arrêter à 22h, 23h, ça dépend. Puis des fois je veux faire une vidéo maison, je vais enchaîner, je vais la tourner, et puis je recommence le lendemain, je fais un dérush, etc., etc. Donc c'est, voilà, un petit peu comment moi je fonctionne en tout cas. On a à peu près le même système de travail. Mais en attendant, c'est à peu près comme ça que je fonctionne aussi. Et je pense que c'est la meilleure solution. Après, comme tu dis, ça dépend des moments. C'est ça. En tout cas, là, on a fait le tour de toutes les questions. Certaines questions vont être traitées différemment. Voilà. Je te laisse expliquer, mon petit. Voilà. Donc en fait, vous avez, comme je vous dis, je vous en remercie. Pour la plupart, jouer le jeu, donc il y avait beaucoup de questions. Je n'ai pas pu prendre toutes les questions, sinon la vidéo durerait 2 heures et c'est pas le but. En tout cas, cette vidéo et les questions qui ont été posées, l'idée c'était de vous demander de me poser des questions par rapport à la chaîne, par rapport à moi ou Madame Partage, ce que vous avez fait tous dans l'ensemble. Non pas que les questions qui n'ont pas été traitées là, répondues, je ne veux pas y répondre, c'est pas ça, au contraire. On a voulu faire l'ensemble parce qu'il y avait aussi des questions qui étaient un peu dans du même ordre pour éviter des répétitions tout simplement. Et le reste des questions, je voulais les garder pour justement aller chercher les réponses. Parce qu'elles sont pertinentes, voilà. Et c'est aussi quelque chose qui m'intéresse comme concept à faire sur la chaîne. C'est un concept qui s'appelle un droit de réponse. En fait, vous posez des questions, c'est exactement ce que vous avez fait. Et l'idée, vous me donnez une sorte de procuration quand je vais sur les parcs. Et je vais aller chercher tout simplement les réponses pour vous et je vous refais une vidéo avec toutes les questions qui ont été posées et les réponses directement avec des rushs tournés sur le parc pour vous montrer, vous apporter le plus de réponses possibles à vos questions. On a fait, je pense, le tour des questions. Ouais. Je suis content parce que je trouve que dans l'ensemble, vos questions étaient pertinentes. Et n'hésitez pas à continuer à me poser des questions, il n'y a aucun problème. Et puis comme j'avais eu au début de la vidéo dans les premières questions, n'hésitez pas franchement à venir nous voir, aucun problème, avec un grand plaisir. Après si vous me voyez peut-être en train de tourner, juste attendez que je finisse la prise, éventuellement venez me voir. Voilà, je ne vais pas vous manger les amis, au contraire. Voilà, et... Il a la place. Hein. Mais pourtant oui j'ai la place. Mais j'ai pas l'estomac du monsieur qui est là. Parce que... Du coup, sur une échelle de L, t'es à combien? Alors, tout de suite, échelle de L. Voilà où j'en suis. Donc, l'échelle de L. Vous voyez, c'est un bon indicateur. Oui. Donc, si j'étais au niveau d'Edwin, là, il aurait bouffé tous les abonnés. Hein. Voilà, il n'y aurait plus personne. Vous seriez plus là. Voilà, c'est du cannibalisme pur et dur. Voilà, donc blague à part, donc venez, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez même des questions quand vous venez sur le parc, n'hésitez pas. Au contraire, ça sera encore plus facile. Et puis moi, c'est cool. J'aime beaucoup l'interaction, j'aime beaucoup vous rencontrer. Et encore une fois, merci à tous ceux qu'on rencontre sur les séjours. C'est, vous êtes d'une gentillesse, vous êtes incroyables. Et on vous embrasse. Et voilà, plein de cœurs comme ça. Merci infiniment, je ne cesserai de vous dire merci parce que c'est grâce à vous que la chaîne est ce qu'elle est aujourd'hui, qu'elle a dépassé les 1000 abonnés, que ça continue, qu'il y a de l'interaction de plus en plus
Et puis je vous en remercie, voilà, sincèrement, du fond du cœur. Et puis en ce qui concerne toutes les questions que je n'ai pas répondu forcément sur Madame Partage, c'est tout simplement parce que déjà elle est pas là. Il y aura dans une vidéo un droit de réponse, on reviendra sur certaines questions. Je préfère la laisser vous dire, elle, son ressenti par rapport aux questions, vous répondre d'elle-même. Je pense que c'est plus respectueux. Oui. Merci d'être présent depuis des mois, des années, merci. Et puis que ça dure, quoi. Voilà. Merci à vous, les amis, de m'avoir aidé dans cette FAQ. Je vous donne, moi, rendez-vous tous les mercredis à 17h sur la chaîne Le Partage. Et vous n'oubliez pas, bien sûr, si vous voulez continuer à nous soutenir, de mettre des pouces comme ça en l'air. Voilà, comme Donald. Pour nous soutenir, pour le référencement, c'est super cool. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas là tout de suite maintenant. Et puis moi, je vous dis bonne nuit parce que je suis très pané et plein de bisous. À la prochaine. Bye bye. Nous avons Joancy. Et donc Mais le dieu de profil, c'était un homme. Ça gratte. Bon, revenons à nos moutons. Donc, je vais répondre à la question qui était donc. Oui. Vas-y. Oui.